Alléluia. Nous savons tous que c'est un cantique. Et nous savons que les hommes ne bénissent pas Dieu, mais c'est Dieu qui les bénit. Il faut bien comprendre la chose. Même quand on prie, on ne dit pas, on ne bénit pas Dieu dans sa prière. On loue Dieu. Seigneur, sois loué, sois exalté, sois célébré. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ça a toujours été comme ça dans les Écritures. Mais comme il y a pas mal de, je ne dirais pas de contradictions, mais quelquefois dans les Bibles, il y a quelques petites anecdotes où il y a des mots qui ne sont pas placés qui ne sont pas mis à leur place. Ce qui fait que quelquefois c'est dit bénis l'Éternel. Non. Loué soit l'Éternel. Donc même quand on prie, il faut toujours dire loué soit l'Éternel. Maintenant, Dieu bénis-moi. Ou bénis-nous. Voilà. Mais comme c'est un cantique, donc nous le chantons comme ça. Mais la vérité, c'est nous louons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Et surtout, prenons ça très bien par la grâce de Dieu. Que son beau nom soit très élevé, glorifié. Et dimanche prochain, si le Seigneur le permet, nous allons célébrer notre patriarche. Parce que c'est un patriarche. C'est un ancien. Frère Nino m'a beaucoup aidé dans ma vie. Oui. Quelquefois, ce n'est pas les paroles qui sont importantes. C'est l'attitude. Un seul mot qui peut me dire est suffisant pour que je grandisse dans la foi. Vous ne pouvez pas comprendre combien j'aime ce frère et combien il m'a aidé dans ma vie, dans ma marche chrétienne. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour ça que je loue le Seigneur d'avoir mis frère Nino sur mon chemin un jour. Et que Dieu le bénisse. Aujourd'hui, quand bien même il n'est pas allé dans beaucoup de pays, mais il n'y a pas partout où je passe. Salut frère Nino. Je vais en Côte d'Ivoire. Frère Nino. Je vais au Burkina. Frère Nino. Tu peux avoir. Partout. Frère Nino. Frère Nino. Frère Nino. Les gens n'ont jamais vu. Mais c'est le témoignage. Alléluia. Et tout ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Un jour, je suis arrivé dans le bureau de frère Franck avec lui. Ah, il est là, le voici. Je suis arrivé dans le bureau de frère Franck avec lui. Et vous savez, nous les jeunes, quelquefois, frère Franck me demande, mais vous avez fait bon voyage? J'ai dit, oui, on a fait très bon voyage. Il dit, ah, non. Frère Franck dit, non. Frère Manassé, c'est la catastrophe. Il faut toujours dire, par la grâce de Dieu. Toujours, il faut dire par la grâce de Dieu. J'ai voyagé plus que toi. Je prends la voiture, je vais à Rome, je vais en Espagne, mais c'est toujours par la grâce de Dieu. Et toi, tu te mets devant moi. D'ailleurs, regarde tes chaussures. Ça fait des chaussures comme ça, tu viens à Crefel. Et après, nous nous sommes tous attrapés avec frère Nino et il a prié pour nous. C'est merveilleux d'être avec les personnes d'un certain âge parce qu'on apprend toujours. Voilà. Et après la réunion de dimanche, quand nous étions au baptême, il est venu, frère Franck, il a mis sa main sur mon épaule. Il m'a dit, c'est parce que je t'aime que je te parle comme ça. Alléluia. Donc, voilà des frères qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie, dans ma marche. Que Dieu le bénisse. Alors, par la grâce de Dieu, nous voulons vraiment passer des bons moments autour de lui. C'est notre papa. Donc, dimanche prochain, que chacun amène son meilleur plat. Amen. Moi, je m'occupe des boissons et du gâteau. Alléluia. Et que chacun amène son meilleur plat. Comme ça, nous allons être autour de lui. Nous allons passer quelque temps avec lui par la grâce de Dieu. Que Dieu le bénisse encore. Bénisse sa femme. Bénisse sa maison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que notre sœur Christiane Durand est entrée dans la gloire. Amen. La Bible dit qu'elle n'est pas morte, elle se repose. Peut-être que la transition peut être douloureuse.
la manière dont on s'en va, parce que quelquefois, c'est ça qui fait peut-être un peu mal. On dit, oui, elle a souffert, c'était pas facile, certains frères ne lui ont pas rendu visite. Ce n'est pas le fait de rendre visite ou de ne pas rendre visite qui est important. La chose la plus importante, c'est que Dieu soit avec elle et que Dieu lui permette de traverser ce passage douloureux pour entrer dans la gloire. Si Nino n'est pas là, si moi je ne suis pas là, mais si Dieu est avec elle, pour qu'elle n'ait pas peur de passer dans ce passage-là, amen, dans l'ombre de la vallée de la mort, si Dieu est avec toi, mais tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Surtout que nous savons qu'elle s'est seulement endormie et qu'un jour, nous la reverrons et qu'un jour, nous serons tous ensemble avec elle. Alors, réjouissons-nous. Ne regardons pas aux petits détails. Ne regardons pas aux petits détails. Celui qui a pu la visiter, c'est très bien. Celui qui n'a pas pu la visiter, c'est aussi très bien. Mais celui qui est responsable de sa vie, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui était avec elle, c'est le plus important. Que Dieu nous bénisse. Frère Billy Paul, viens dire bonjour. Viens. Il y a un peu longtemps qu'on ne t'a pas vu. Viens, tu vas dire bonjour à l'église. Oui, c'est ça. Oui, par la grâce de Dieu. Oui, c'est ça. Oui, par la grâce de Dieu, viens. Il faut nous lire un verset biblique par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Ta femme va bien, par la grâce de Dieu. Alléluia. Vas-y, mon frère. Vas-y. Que Dieu vous bénisse. Alors, par la grâce de Dieu, comme le frère l'a dit, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Et quand nous le disons, c'est vrai. Ce n'est pas juste une habitude pour dire par la grâce de Dieu. Non, c'est parce que c'est la grâce de Dieu qui nous maintient. Donc, que le nom du Seigneur soit loué, qu'il soit exalté. Et par sa grâce, nous nous portons bien. Votre sœur se remet progressivement. Le petit aussi va bien. Et Dieu faisant grâce, vous les verrez très prochainement. Alors, pour vous saluer très rapidement, nous allons lire dans Matthieu au chapitre 23. Le frère a parlé d'attitude tout à l'heure. Et moi, ça m'a touché. Il a dit juste une parole. Et oui, ça fait du bien. Parfois, un geste aussi, ça fait du bien. Et il est convenable pour nous qui sommes croyants d'avoir la bonne attitude. C'est très important. Alors, nous lisons rapidement. On lit deux passages. Matthieu chapitre 23. À partir du verset 1. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit : les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Nous suivons. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Nous allons dans Jean au chapitre 6, chapitre 8, pardon. Jean au chapitre 8. Jésus, à partir du verset 14, Jésus leur répondit : quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Allons au verset 30. C'est 30 ? 39. Ils répondirent : notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit : si vous étiez enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit loué. D'un côté, on a les pharisiens qui disent des choses. Le Seigneur dit au peuple : écoutez ce qu'ils vous disent.
Mais quant à la conduite, quant à l'attitude, ne faites pas comme eux. Parce qu'ils disent des choses, mais ce qu'ils manifestent, c'est le contraire. Et nous venons de lire, plus haut, si vous lisez, ils disent, notre père c'est Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Mais dans leur attitude, le Seigneur dira, ce que vous faites, parce que vous voulez me mettre à mort. Si vous étiez véritablement les enfants d'Abraham, vous auriez la nature d'Abraham. Vous agirez comme Abraham. Or, vous voulez me mettre à mort, ça Abraham ne l'a pas fait. Abraham, il a tressailli de ce qu'il verrait mon jour. Lui, il s'est réjoui, votre père. Mais vous dites, vous êtes ses enfants, vous voyez mon jour, mais vous voulez me mettre à mort. Je ne sais pas si nous comprenons. Le frère hier nous a dit, Dieu ne bénit pas le péché. Ah, moi j'ai aimé. J'espère que ça vous a fait du bien aussi. Dieu ne bénit pas le péché. C'est incontestable. D'une manière ou d'une autre. Dieu a donné à Abraham un pays. Il lui a promis un fils. Et le fils promis devait naître dans le pays promis, pas ailleurs. Mais voilà qu'Abraham sort du pays promis, il va en Égypte. Quand il arrive là-bas, il commence à fomenter des choses avec sa femme. Nous suivons, nous connaissons l'histoire. Dieu lui montre sa transgression à travers Abimelech. Parce que c'est Abimelech que Dieu se révèle. Mais ce n'est pas Abimelech qui a mal fait, c'est Abraham. Mais Dieu montre à Abraham à cause de ta conduite. Nous suivons. Un roi, son peuple, j'allais les anéantir. Est-ce que nous suivons, bien-aimés? Alors Abraham, pour que son fils naisse, il est obligé de repartir dans le pays promis. Il est obligé de remettre de l'ordre. Et là où toi et moi, frères, sœurs, nous avons fait des choses de travers, où nous avons fomenté des choses nous-mêmes, il faut mettre de l'ordre. Ce n'est que quand la parole est rétablie que Dieu donne sa bénédiction. Est-ce que nous suivons? Tant que nous demeurons dans notre transgression, on s'obstine. On ne veut pas changer la chose, mais on demande les bénédictions de Dieu. Frère, ça ne vient pas. Voilà les enfants d'Abraham qui réclament, nous on est d'Abraham, Abraham c'est notre père. Oui, mais tout ça, ce n'est pas le problème. Est-ce que vous avez la nature d'Abraham? Et c'est là où ceux qui sont nés de Dieu ont la nature de Dieu. C'est incontestable, frère. Comme nous sommes nés de Dieu, nous devons porter du fruit qui est conforme à la nature de celui qui nous a engendrés, dont nous réclamons la paternité. Nous suivons, bien-aimés. Et plus loin, le Seigneur dira, il parle aux Juifs, s'il vous plaît. Il dit, votre père, c'est le diable. Je ne sais pas si je veux le trouver. C'est écrit plus loin. Vous pouvez regarder. Il leur dit, votre père, c'est le diable. Parce que les œuvres que vous êtes en train de manifester là, ce ne sont pas les œuvres d'Abraham. Abraham a eu la foi et l'obéissance. Vous parlez, mais votre vie, c'est complètement autre chose. Abraham a entendu ma parole, il a cru. Vous êtes ses enfants, je vous parle, vous n'entendez pas, vous n'écoutez pas ma parole. Et il y a un autre fils d'Abraham, il y en a même plusieurs. On peut parler de Zachée. Le Seigneur dit, celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Mais quand vous comparez, Zachée était voleur. Nous suivons, bien aimés. Les autres qui disent fils d'Abraham, c'était des gens saints, irréprochables. Mais quand le Dieu d'Abraham vient leur voir, ils le rejettent. Mais Zachée qui était voleur, c'est-à-dire qu'un homme avec lequel il ne faut pas marcher. Mais fils d'Abraham, dans son état, quand le Dieu d'Abraham vient se révéler à lui, il est converti. Il reçoit la parole, il naît de nouveau, c'est-à-dire que sa vie change. Il sort des ténèbres, il va dans la lumière et il met de l'ordre. Nous suivons. Un fils d'Abraham
mais dans les ténèbres. Mais quand la lumière vient, elle révèle qui il est. C'est ce que nous venons faire ici. Quand nous venons écouter la parole nous révèle qui nous sommes. Nous suivons, bien-aimés. Elle nous montre ce que Dieu a fait de nous. Maintenant, nous sortons de là où nous étions pour rentrer dans la lumière, pour manifester la vie de notre Père. Nous comprenons, bien-aimés. Dieu ne bénit pas le péché. C'est inévitable, incontestable. David l'a fait, il a été corrigé. Non, bien-aimé. Et les Écritures sont nombreuses. Et par la grâce de Dieu, ces choses servent pour nous, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous prions, nous laissons la place à notre bien-aimé frère. Père Céleste, nous venons à toi ce matin, encore affamés, vraiment. Oh Dieu, nous te supplions, ton serviteur s'est préparé. Nous te supplions, Père, de lui accorder encore vraiment ton assistance puissante ce matin. Vraiment que ta grâce soit pleinement avec lui. Que nous qui sommes là pour écouter dans la salle ou à distance, que Seigneur, nous soyons puissamment visités par toi sous l'écoute de ta parole. Vraiment, nous te supplions, les besoins sont nombreux, les attentes sont nombreuses, mais par-dessus tout cela, ta parole demeure éternellement. Et c'est là notre absolu, c'est là notre fondement. C'est pourquoi ce matin, c'est ta parole que nous voulons écouter, mais pas juste écouter, l'entendre, la recevoir, la croire, et par ta grâce, obéir. Vraiment, aide-nous encore à avoir cette foi parfaite. Oui, Seigneur, comme notre Père Abraham, nous te supplions une foi qui croit et qui obéit. Alors, Dieu béni, loué soit ton Saint-Nom, soutiens puissamment ton serviteur. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que son beau nom soit loué, soit exalté, soit célébré et soit glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit, après ce que nous venons d'entendre, de ne jamais séparer le dire du faire. De quoi s'agit-il? Les pharisiens, les sadducéens, les scribes et tout ça inculquaient des attitudes et des comportements au peuple que eux-mêmes ne mettaient pas en pratique. Vous comprenez? L'enseignement qu'ils apportaient, là, eux-mêmes ne mettaient pas ça en pratique. Parce que cet enseignement-là, eux-mêmes ne le comprenaient pas. Et nous avons parlé hier de Nicodème, qui est venu nuitamment d'ailleurs. C'est une forme d'hypocrisie. C'est une forme d'hypocrisie. Qui est venu nuitamment voir le Seigneur pour dire au Seigneur, voilà, je sais. Non, il a dit, nous savons. Il faut dire les choses comme ça. Il a dit, nous savons que ce que tu fais là, cela vient de Dieu. Il savait. Il savait que tout ce que Jésus-Christ disait et faisait, cela venait de Dieu. Parce que si quelqu'un qui ne vient pas de Dieu, il ne peut pas faire ce que tu es en train de faire. Donc je suis venu moi-même pour tirer quelques enseignements. Comme ça, quand je vais les recevoir, je vais aller me présenter devant les autres là-bas et puis je vais les mettre en pratique pour que les gens voient que, voilà, j'ai... Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tous ces grands prédicateurs que vous voyez là, au monde, là, tous ces grands prédicateurs que vous voyez là, ils ont tous les brochures de Branham et des frères Franck. Il y a des années en arrière, ils sont tous vivants, vous pouvez demander aux frères Isaac, aux frères Mathias et tout ça. On a vu que quand les prédications arrivaient, quand le frère Franco Forestieri et le frère Ballet nous amenaient les brochures, il y avait des noms qu'on ne connaissait pas dans l'église. Parce qu'à cette époque, on n'était pas nombreux. Nous étions dans une ville qu'on appelle Williamsville. Mais on voit des noms. On a dit à frère Barry, donne-nous la liste de toutes les personnes qui reçoivent les brochures. Donne-nous leur nom, leur liste, et puis leur assemblée. On a vu que la plupart, 90% des assemblées de Dieu, pentecôtistes, baptistes, œuvre mission, ils recevaient tous des brochures de frère Branham et de frère Franck.
Et ils prêchaient ces prédications comme si cela venait de leur propre inspiration, alors qu'ils allaient puiser ça à la source. Mais quand tu allais les voir pour leur dire, voilà le message de frère Branham, ils disaient, non, 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 c'est un faux prophète. Non, 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 c'est un faux prophète. Frère Franck, non, 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 nous ne croyons pas ça. Nous sommes baptistes, nous sommes méthodistes, nous sommes pentecôtistes. Mais pourquoi vous utilisez leur brochure alors? Pourquoi vous utilisez leur brochure? C'est cette même hypocrisie-là qui continue jusqu'à aujourd'hui. Mais nous, ce n'est pas pareil. Quand Dieu dit, nous faisons. Nous ne séparons pas le dit du faire. Et notre comportement épouse ce que Dieu nous demande de dire et de faire. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et que son grand nom soit glorifié, exalté et célébré. Il s'agit des lois spirituelles. Pourquoi j'ai dit loi? Mais parce que ce sont des lois spirituelles. Ailleurs dans le monde, on dira, ce sont des articles qu'il faut mettre en pratique. Je prends un exemple très simple. Quand le feu est rouge, tu t'arrêtes. Mais nous aussi, nous avons des lois spirituelles dans lesquelles nous devons marcher. Parce que qu'est-ce que nous voulons? C'est que cette maison-là soit rebâtie. Pas par nous-mêmes, mais que Dieu rebâtisse la maison, le temple que nous sommes là. Il faut que tout soit rebâti par le Saint-Esprit. Oh, que Dieu vienne à notre secours. Il faut que nous puissions l'accepter, le comprendre. Seigneur, rebâtis-moi. Toi-même, reconstitue-moi, restaure-moi totalement. Rase tout et reprends tout. Allons dans Matthieu chapitre 7, quelque part là-bas, il est dit. Dans le livre de Matthieu 7. Dans le livre de Matthieu au chapitre 7, vous allez voir. Donnez-moi 20 minutes. Matthieu au chapitre 7, pour aller vite. Matthieu au chapitre 7. À partir du verset 24, il est dit, « Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et les met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée. » Il s'agit de toi, mon frère, ma soeur, il s'agit de toi. Il s'agit de nous. Il faut que cette maison que nous sommes soit bâtie sur des bases solides. Parce que nul ne connaît à l'avance les violentes tempêtes de sa vie. On ne sait pas. Qui sait si demain il va pleuvoir? Qui sait ce qu'il adviendra de sa vie? Nul de nous ne sait ce qu'il attend demain. C'est pour ça que cette maison, notre maison, c'est-à-dire toi, moi, nous devons être bâtis sur le roc. Et ce roc-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, dis ton but pour Amen. Vous permettez que j'avance un peu. Il est dit ici, la pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne les met pas en pratique sera comme un homme fou. Et Frère Franck disait hier que il y a des chrétiens stupides. Ah ouais, qui se laissent manipuler, malheureusement. Vous comprenez? Il y a des chrétiens stupides qui se laissent manipuler. Que cela ne soit même pas cité au milieu de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que personne ne nous fasse sortir de l'église. Que Dieu vienne à notre secours. Hein? Vous comprenez? C'est vraiment très important. Nous ne suivons pas des hommes. Hein?
nous suivons le Saint-Esprit. Permettez que je parle comme ça. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Il dit, mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne les met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les rivières ont débordé. La tempête s'est abattue sur terre et cette maison s'est écoulée. La ruine est complète. Celui qui veut bâtir une existence solide doit la fonder sur le rocher inébranlable qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le rocher inébranlable. Si nous voulons avoir une vie chrétienne, religieuse, une vie de disciple solide, il y a un rocher qui est inébranlable. Cette maison-là, elle doit être bâtie sur lui. Comme ça, comme nous ne pouvons pas prévoir notre avenir, et que lui connaît la fin avant le commencement, il pourra nous soutenir. Nous allons pouvoir résister et tenir ferme dans les jours d'épreuve. Vous comprenez, frères? Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit exalté et très élevé. Notre avenir est dans les mains du Seigneur, pas dans nos calculs. Pas dans nos projets que nous sommes... Non, non, non. C'est dans les mains du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, des pharisiens vont venir. Ils vont vous dire, oh, faites ceci, faites comme ça, allez là, faites ceci. Ne les écoutons pas. Celui que nous suivons, celui que nous écoutons, c'est le Saint-Esprit. Et ce que Dieu a établi, que Dieu a mandaté par la grâce de Dieu. Allons rapidement dans 2 Pierre, nous allons voir quelque chose aussi là-bas. Allons dans 2 Pierre, dans le livre de 2 Pierre. Il s'agit que cette maison soit rebâtie par le Seigneur. Seigneur, il faut nous rebâtir. Il faut nous reconstituer. Il faut tout recommencer à zéro. Raser l'ancien. Totalement. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 1. On peut commencer à partir du verset 3. 2 Pierre. 2 Pierre 1, verset 3. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Voilà. C'est pour ça que quelquefois, quand des frères se lamentent, on est obligé de se poser des questions. Puisqu'on dit, le Dieu puissant, il nous a donné ce qui nous est nécessaire pour que nous puissions rester attachés à lui. Alors, ne l'accusons pas ou n'accusons pas un frère ou une sœur lorsque nous sommes dans un flottement. Parce qu'il y a beaucoup d'accusations. Si je ne viens pas à l'église, c'est à cause des frères Manassé. Si je ne viens pas à l'église, c'est à cause des frères Hervé. Si je ne viens pas... Non. Dieu, il t'a donné. Amen. Amen. Par sa puissance, il t'a donné ce qui est nécessaire pour que toi, tu puisses être attaché à lui. Et que quoi que Manassé dise, que ce soit bon ou que ce ne soit pas bon, quoi que Hervé dise, que ce soit bon, que toi tu restes attaché à celui qui t'a, lui-même, qui allait te chercher là où tu étais là. Là où tu étais là. Il allait te chercher pour t'amener ici là. Pour que tu restes avec lui, attaché à lui. Pour que tu deviennes inébranlable. Pour que cette maison que lui-même il est en train de bâtir, elle soit inébranlable. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les épreuves, tu ne bouges pas. Tu restes à ta place en Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. Et puis, il continue un peu. Il dit, par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Et il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer
à sa propre gloire. Tu l'as connu? Tu connais ton fiancé? Ah oui. Il ne faut pas épouser un inconnu. Hein. Amen. Oui. Un matin, tu te lèves, tu es dans le métro, et puis tu vois un beau jeune homme, élégant, bien habillé. Oh, tu dis, mais qu'est-ce qu'il est beau. Ou lui aussi, il voit une belle, qu'est-ce qu'elle est belle. Et puis vous commencez à vous chercher les numéros. Et puis une semaine après, on apprend que vous êtes mariés. Vous êtes connus. Oui. Tu connais ton époux, celui que tu le connais. Mais il faut le connaître. C'est le Seigneur Jésus, c'est Dieu lui-même. Tu ne peux pas aller dans une maison de quelqu'un que tu ne connais pas. Et quand nous sommes ici pour le connaître. Alléluia. Pour savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Quand nous allons arriver là-bas, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut que nous fassions, ce qu'il ne veut pas que nous fassions, nous sommes en train de nous préparer à rentrer dans notre domicile conjugal. Alléluia. Bientôt, nous allons déménager. Voilà. Il n'y aura pas de numéro de sécurité sociale. Amen. Gloire et honneur lui soit rendu. Nous irons là-bas avec lui, là-bas. Chez lui, là-bas. Vous comprenez? Mais ici, il faut que nous puissions honorer sa parole. Il est en train de nous donner des instructions. Comment nous devons être prêts et prêtes pour aller chez nous. Avançons un peu par la grâce de Dieu. À participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. Oui, parce que l'œuvre de Dieu est merveilleuse. Car, ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il a promis. Arrêtons-nous là. Dieu nous a promis des biens précieux et importants. Il nous a promis le fruit de l'esprit. Il nous a promis les dons de l'esprit. Il nous a promis le baptême du Saint-Esprit. Il nous a promis tellement de bonté. Vous voyez des Juifs. Alléluia. Ils sont dans un tout petit pays. À la limite même, et on dirait même, c'est voilà, un tout petit pays. Mais regardez comment tous ceux qui sont autour d'eux ont peur d'eux. Mais c'est ce que tu es. C'est-à-dire, vous voyez comment Israël est puissant. Vous voyez que quand Israël attaque, vous voyez que comment les autres restent tranquilles. Vous entendez les gens parler. Et puis, il y a un puissant pays quelque part là-bas, qui est là, qui dit, ah, ne le touchez pas. Ne le touchez pas. Vous connaissez ce pays-là, non? Ne le touchez pas. Quand Israël est un peu faible, il vient, puis lui-même, il donne un coup. Un coup. Il aide Israël à avancer. Alléluia. Et puis, les pays puissants qui sont autour là, ils ferment leur bouche. C'est exactement ce que nous sommes devant le Seigneur. Amen. Amen. Dieu il nous protège. Amen. Dieu il veille sur nous comme la prunelle de ses yeux. Mais il faut connaître ta position. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que toi et moi nous puissions connaître notre position. Nous sommes précieux à ses yeux. Il ne permettra jamais que l'adversaire domine sur nous. Parce que si l'adversaire domine sur nous, c'est sur lui que l'adversaire a dominé. C'est lorsque nous sortons, lorsque nous ne l'écoutons pas, lorsque nous écoutons les pharisiens, les sadducéens, lorsque nous écoutons notre propre raisonnement, lorsque nous voulons nous conduire nous-mêmes, lorsque nous sommes infidèles, alors il nous regarde. Chaque fois que le peuple juif, Israël, est resté fidèle à Dieu, il n'y avait pas de défaite dans le camp. Aucune défaite. Chaque fois que Israël est sorti, a désobéi, a mis à sa tête un chef qui était vivoltant, un chef qui ne respectait la parole de Dieu, un chef qui établissait des hauts lieux, alors Dieu frappait. Et ils étaient tout le temps déportés dans d'autres pays, jusqu'à ce qu'ils soient déportés comme esclaves. C'est pareil. Dieu n'a pas changé.
Alors, quand tu es frappé, n'accuse pas Dieu. Ne dis pas Dieu où tu es. Il faut regarder ta position. Je parle à quelqu'un. Vous êtes là. Dieu ne change pas. Hein. La Bible dit, Jésus-Christ là, il est le même hier. Depuis le commencement de la Bible, là, il est le même. Il reste le même aujourd'hui. Et puis demain là, il est le même. C'est toi et moi qui changeons. Alors, quand tu es dans une mauvaise posture, ou quand tu es dans une situation qui ne te plaît pas toi-même, il faut regarder ta position. Est-ce que je ne suis pas sorti de l'église? Est-ce que je ne suis pas sorti de la parole? Est-ce que là où je suis, je demeure toujours dans ce que Dieu a dit? Est-ce que je suis dans ma position? Quand tu reviens dans ta position, tu vas voir que tout va rentrer dans l'ordre. Amen. Que le Seigneur nous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Donc, il a dit ceci. Et puis, il continue un peu. Verset 4, il dit, c'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à sa nature divine. Amen. Le monde est en train d'être détruit. Nous sommes entrés dans une période de turbulence terrible dans le monde. Vous voyez vous-même. Ah oui, c'est Christian, ça commence. Ça commence. Alléluia. Ça commence bien. Par la grâce de Dieu. Et j'étais en train de lire Apocalypse chapitre 13 ce matin. Quand j'ai médité. Il va arriver un temps où, si tu n'as pas la marque de la bête, sur ton front ou sur ton bras, tu ne pourras ni acheter ni vendre. Aujourd'hui, tu ne peux même pas retirer 300 € dans ton compte quand tu surveilles. Tu ne peux pas effectuer 2 voyages en avion qu'on sache où est-ce que tu as retiré l'argent. Tu ne peux plus retirer 1000 € de ton compte qu'on te demande qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent. Ah, ça arrive. Ça arrive. Tu n'as plus le droit, à partir de 1er août, tu n'as plus le droit de prêter la voiture à ta fille, ou ta fille n'a plus le droit de prêter la voiture à sa maman, ou tu n'as plus le droit de prêter. Si tu prêtes, c'est 700 €. Ça, il commence à coincer. Ce n'est pas seulement en France, c'est en Europe. Ce sont des lois européennes. Ça vient tout doucement. Ça commence à venir. Vous voyez. Mais cela prouve quoi? Cela aussi prouve que l'enlèvement aussi approche. Parce que nous n'allons pas passer par la tribulation. C'est pour ça que chacun doit revoir sa position. Chacun doit revoir. Dans les derniers jours, les temps seront très difficiles. Alléluia. Tu ne pourras pas aller au champ. Tu ne pourras pas aller à Casino. Tu ne pourras pas aller à Carrefour si tu n'as pas la marque de la bête. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Et bientôt, il n'y aura plus d'argent liquide. Tout va se faire par carte bancaire pour être tracé et suivi. Alléluia. Oui, frères et sœurs. Combien nous devons revisiter notre position. C'est pour éviter ça que le Seigneur dit, je vous ai donné tous les dons pour que vous puissiez ressembler à Jésus. Amen. Oh, ton amen est faible. Amen. Parce que quand le Seigneur était avec eux dans le désert, pendant 40 ans, ils ne sont pas tombés malades. Ils n'ont pas eu faim. Ils n'ont pas eu soif. Quoi qu'ils étaient rebelles. Alléluia. Ah oui. Ça ne veut pas dire d'être rebelles. Mais quoi qu'ils étaient rebelles, mais ils n'ont manqué de rien parce que Dieu était avec eux. Et c'est lui qui les conduisait. Parce que, quoi qu'étant rebelles, mais ils marchaient quand Dieu marchait. Et ils s'arrêtaient quand Dieu s'arrêtait. Quand la nuée se déplaçait, eh bien, ils avançaient avec la nuée. Mais tant que la nuée est là, mais ils sont en sécurité.
Et il le savait. Il le savait. Voyez-vous. Que Dieu nous bénisse et que son grand nom soit très élevé. Verset 5. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Déjà, il faut avoir la foi. La foi, Hébreux chapitre 11, c'est une ferme assurance. Ah, c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. Alléluia. Des choses qu'on espère. La démonstration, sœur Christiane. Alors, nous irons au ciel. Ça, qu'on le veuille ou pas, nous irons au ciel. Et ça, nous le croyons. Mais votre amen est faible. Alléluia. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça, on a cette certitude-là. C'est ça la foi. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas où je vais me trouver. Hein, frère Billy Paul. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas où je vais me trouver ce jour-là. Peut-être au travail, peut-être dans mon lit, peut-être dans la cuisine en train de faire le café pour mon mari. Hein, frère Nino. Peut-être dans le lit, peut-être en train de lire une broche. Je ne sais pas. Ou même en voiture. On ne sait pas. Mais je sais que quand ça va se déclencher, je vais prendre part à cet enlèvement. S'il doit y avoir un enlèvement, je dois dire c'est moi. Mais quand je dis moi, c'est tout le monde. Dites encore amen à Dieu. Voyez-vous. C'est pour ça qu'il nous a appelés encore ici. Et que nous devons accepter et surtout supporter ce qu'il nous dit. Alléluia. Quelquefois, il y a un peu trop de chaise, il va gratter un peu. Il va nettoyer un peu ici. Il va frotter un peu ici. Il faut dire amen à ça. Alléluia. Si on boite un peu, il va nous redresser comme ça. Parce que l'agneau, là, il devait être sans tache. C'est-à-dire, il devait être bien porté, il ne devait pas être malade. Il ne devait même pas avoir une corne cassée. Amen. Vous voyez, que Dieu nous bénisse. Que son nom soit loué. Donc, allons, verset 6. À la connaissance, à la fois, la bonne conduite. Dans l'église, on a toujours une bonne conduite. Par la grâce de Dieu, toujours, par la grâce de Dieu. Que Dieu nous donne une bonne conduite dans sa maison. Et la bonne conduite, c'est sur tous les plans. Ce n'est pas seulement dans l'église, mais dans le quartier, à la maison, avec les voisins, avec les collègues d'essai, partout, 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 surtout avec son mari, avec sa femme, avec les enfants, partout, on a une bonne conduite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. À la conduite, à la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. Et nous disons encore que nous avons reçu un message qui nous a donné la vraie connaissance de Dieu. Ah, le message ne serait pas venu, on allait faire comment? Hein? Le message serait venu, on allait faire comment? Puisque aujourd'hui, je le dis à la chair, beaucoup utilisent les prédications des frères Branham et des frères Franck pour se faire voir. C'est des pharisiens. Mais ces prédications que les plus grands pasteurs, prophètes et autres dans ce monde, ils sont grands dans le monde, utilisent là. Mais nous, ici, là, nous les négligeons, nous les piétinons au pied, cette nourriture. Nous les piétinons au pied. Combien aujourd'hui des frères sont capables de lire une brochure, ne serait-ce que par semaine, voire par mois? Il n'y en a pas. Mais eux, là-bas, ils mangent ça. Ils mangent. Quelquefois, il faut les voir. Quelquefois, les frères là-bas m'emmènent quelquefois. Ils me disent, ah, mais frère Manassé, tu vois, voilà, telle chose, il t'a écouté et il a prêché comme toi. Je prends, j'écoute, je dis, ah oui, c'est vrai. Mais beaucoup négligent ce que Dieu dit ici. Mais dans les dénominations là-bas, ils nous écoutent. Et ils prêchent ce que nous prêchons ici, dans leur assemblée. Mais nous, ici, là, nous négligeons ce que Dieu nous dit ici. Vous comprenez, frère? La nourriture, ouais, c'est entassé là-bas. Ça ne descend pas. Il faut pouvoir le lire. Il faut pouvoir... Mais lisons, frère. Mangeons. Il faut que nous puissions nous nourrir. Cela vous permet aux écailles de tomber de nos yeux. Vous voyez, vous comprenez, frère. Et que Dieu soit loué, Dieu soit glorifié, Dieu soit exalté et
que son grand nom soit très élevé. À la connaissance, la maîtrise de soi. Et je l'ai dit, le Seigneur m'a beaucoup aidé par le frère Nino, par son calme, par sa tranquillité, par sa sérénité. Cela m'a permis aussi d'être calme. Mais il faut suivre l'exemple de nos dévanciers. Mais que vraiment le Seigneur nous aide à nous maîtriser, nous tous. On peut être calme ici. Mais le calme, là, c'est partout. C'est pas à tout on répond. Et puis, c'est pas à tous les critiques qu'on évitons, et je vous le redis encore, évitons de nous critiquer et de nous murmurer les uns contre les autres. Et puis ça doit être avec qui que ce soit. Si quelqu'un vient te voir, il commence à crier, il dit, frère, attends, je vous l'ai déjà dit ici, appelons le frère, et puis le frère va être là, et puis on va parler tous ensemble. Et puis, parce qu'il faut que le problème soit réglé. Parce que je vois que ça te fait tellement mal que tu es venu m'en parler. Oh, je ne suis pas le concerné. Si tu n'as pas le courage d'aller voir le frère, mais écoute, moi je vais l'appeler, on va se donner rendez-vous, et puis nous allons en parler. Parce qu'il faut que le Seigneur te soulage. Parce que je vois que c'est un fardeau. Mais ne prenons pas part aux murmures, aux critiques et à tous ces petits jeux. Ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. Quand quelqu'un t'envoie, va voir tel frère, va lui dire ça, réfléchis 2 fois avant de partir. Amen. Pourquoi lui-même ne prend pas son courage pour aller dire à la personne lui-même? Pourquoi il t'envoie toi? Pourquoi lui-même il ne va pas? C'est parce qu'il sait que ce qu'il va te dire, ce n'est pas bon. Que ça peut ne pas te plaire. Je vous le dis avec le plus grand sérieux. Parce que voilà des choses qui ont divisé les églises. Va voir tel frère. Dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Et puis toi, oui, tu t'en vas. Oui, frère, bon, moi, je ne suis pas content. Voilà telle situation, voilà telle chose. Qui t'a envoyé? Ah, c'est tel frère qui m'a envoyé. Mais pourquoi il ne vient pas lui-même? Ah, moi, je suis d'accord avec lui. Il a dit ça. On va voir le frère. Moi, ce n'est pas comme ça, j'ai dit. C'est pas comme ça, moi, j'ai dit. Frère, mais c'est ce que tu m'as dit. Non, moi, je n'ai pas dit comme ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Et tu passes pour être un ridicule. Parce que lui, il dit, il n'a pas dit. Et il va continuer à parler bien avec le frère. Pendant ce temps-là, ça arrive de créer des animosités entre toi. Alors que toi, tu n'as rien à voir. Toi, tu as été simplement envoyé. Que Dieu nous aide, frère. Je crois que frère Franck en a parlé encore. Ceux qui aiment bien critiquer les voitures. Que le vienne à cheval ou à Mercedes ou à quoi. Où est ton problème? Où est ton problème? Pourquoi tu critiques sa voiture? Pourquoi tu juges sa voiture? Si Dieu lui a donné les moyens d'acheter une Mercedes, mais il roule en Mercedes. Gloire à Dieu. Au contraire, tu dois te réjouir. Plutôt que d'aller l'attaquer. Frère, mettons de l'ordre dans tout ça. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Réécoutons l'application du frère Franck. Avançons un peu par la grâce de Dieu. Donnez-moi quelques minutes. Verset 6. À la connaissance, d'ajouter la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À l'attachement à Dieu. C'est à Dieu que nous sommes attachés. Pas un homme. Quoique la communion fraternelle est très importante dans l'Église, quand on parle de persévérance, c'est persévérer dans la communion fraternelle. La Bible dit, il persévérait dans la communion fraternelle. Mais nous devons être attachés à Dieu et à Dieu seul. Amen. Vous avez vu dire une femme qui est attachée à plusieurs hommes, si ce n'est pas une prostituée? Vous savez que nous sommes l'épouse. Amen. Une femme qui s'attache à plusieurs hommes, même si c'est... où tu vas? Moi, j'ai un copain. Elle est mariée. Elle est mariée. Où tu vas? Je vais voir mon copain. Il y a un problème quelque part. Je parle de l'épouse de Jésus-Christ. Où tu vas? Ah, j'ai un copain. Ou bien, ouais, attends, chérie, ça va? Oui, ça va. Bon, je vais inviter mon copain à la maison. Mais tu as vu ça où? Dans quelle Bible?
Que Dieu nous rebâtisse, que Dieu nous reconstruise. Ce n'est pas normal. Si c'est un vrai chrétien, et si Dieu est avec lui, mais tu risques de payer ça. Parce que tu souilles la maison familiale, tu souilles le corps de Christ. Je peux vous le prouver par la Bible. Un homme, il reste attaché à sa femme, point. Une femme, elle reste attachée à son mari, point. Que le Seigneur nous aide et que son beau nom soit loué. Voilà ce que on appelle la persévérance. Et si vous voulez, allez-y dans la prédication, les fréquentations. Vous allez voir, Frère Franck va encore plus loin. Et que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Maintenant, il dit ici, par la grâce de Dieu, enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle, l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, et nous n'avons pas le temps de le lire. Et nous savons tous ce que c'est que l'amour. Parce que c'est l'amour divin qui rentre là-bas. Voilà, c'est l'amour qui rentre. Hein. L'amour, là. La parole de Dieu se résume à tout. L'amour. Parce que, quand vous voyez là, je viens de citer la statue de l'homme parfait. Amen. L'avant-dernière chose, c'est le Saint-Esprit. Et puis, au-dessus du Saint-Esprit, il y a quoi? Il y a l'amour. C'est l'amour qui rentre là-bas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il a fait don de son Fils unique. Afin que quiconque croit ne périsse point. Mais que celui-ci reçoive gratuitement la vie éternelle. C'est l'amour qui rentre. Parce que lui-même, il a été amour. Et nous avons vu la position d'Étienne. Quand on le lapidait, Étienne n'a pas parlé. Il a simplement dit, mais je vois le Seigneur assis à la droite de Dieu. Et il a dit, mais ne l'impute pas cela. C'est cet amour-là qui va rentrer, ne l'impute pas cela. Il ne les a pas jugés, il ne les a pas critiqués. Il a dit, mais leur péché qui soit cet assassinat-là, ne leur impute pas cela. Il ne faut pas leur imputer cela. Laisse les choses comme ça et que nous puissions avancer. Allons dans Philippiens, rapidement, dans le livre de Philippiens. Dans le livre de Philippiens. Philippiens au chapitre 1. Philippiens au chapitre 1. Philippiens au chapitre 1. Et il a dit quelque chose ici. Pour que nous puissions être un peu fortifiés. Ayons toujours de la reconnaissance et de la joie lorsque Dieu nous parle. Même si nous avons l'impression que c'est difficile. Amen. Ayons toujours de la reconnaissance et ayons de la joie. La Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et puis c'est le même prophète qui vient lui dire, ah, il y a un homme, il avait 1000 brebis. Et puis il y avait un autre qui avait une seule brebis. Je parle du roi David. Une seule brebis. Et puis, il a laissé ses 1000 brebis. Et puis, il est venu. Il a pris la seule brebis de son serviteur. Il a tué. Et David dit, ouais, c'est ça, l'esprit des pharisiens. C'est comme David. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. C'est pour ça que nous allons toujours par rapport à la parole d'introduction. Il a laissé ses 1000 brebis. Il y avait un qui avait une seule brebis. La femme, vraiment d'image déjà. Et puis il a pris la seule brebis, il a tué. Et puis David vient me dire, mais qui a osé? Comment il peut faire cela? Mais celui-là doit passer au jugement, il doit mourir. Il dit, mais c'est toi. Tu as combien de femmes? Tu as combien de concubines? Tu les as laissées, il n'avait qu'une seule femme. Tu as pris la seule femme du riz, tu l'as tuée. Elle a dit, ah, je reconnais mon péché. Je reconnais mon... Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon aide
je reconnais que j'ai mal fait. Je dois être rebâti. Il a porté la cendre et le sac. Il s'est jeté dans la cendre et il s'est mis à prier, à demander pardon, à supplier. Parce qu'il reconnaît que là, il a mal fait. Voici la position d'un vrai chrétien, d'une vraie chrétienne qui veut changer, qui veut être reconstruite, qui veut être rebâtie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, qui a de la reconnaissance. Il n'a pas dit, mais je suis roi. Un prophète. Je suis roi. Je peux prendre le nom de... Non. Il a reconnu cet tort. Il s'est repenti. Il a pris de la reconnaissance à Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu lorsque Dieu nous parle. Et que Dieu nous bénisse. Commençons ici, à partir du verset 6, pour aller rapidement. Même verset 3. Je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à vous. Toutes les fois que je prie pour vous tous, je le fais avec joie. Prions les uns pour les autres. En raison de l'aide que vous m'avez apportée dans la diffusion de la bonne nouvelle, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Maintenant, il dit, verset 6, je suis certain, ailleurs il a dit, je suis persuadé de ceci. Dieu qui a commencé cette bonne œuvre parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement avant le jour de son retour. Dis amen à cela. Lis dans ta version, frère. Mettez toujours un micro à côté de lui pour qu'il puisse. Verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous... Lis fort. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Voilà. Je suis persuadé. Et ça, il parle par le Saint-Esprit. Moi aussi, je suis persuadé, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que celui qui a commencé à nous bâtir, à nous construire, à nous reconstruire, je suis persuadé qu'il va achever cette œuvre-là avant son retour. Donne ton plus beau amen à Dieu. Je suis persuadé. Je suis persuadé. Celui qui a commencé cette œuvre en nous, il va l'achever avant son retour. C'est Christiane, nous sommes persuadés de cela. C'est pour ça que nous manifestons de la joie. C'est pour ça que nous manifestons chaque fois de la reconnaissance. Et que nos cœurs brûlent au-dedans de nous chaque fois qu'il nous parle. Même quand cela nous secoue, nous disons Amen, Seigneur. C'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Galates chapitre... Allons dans Colossiens chapitre 3. Allons dans Colossiens chapitre 3. Rapidement, dans Colossiens au chapitre 3. Dans le livre de Colossiens au chapitre 3, Colossiens 3, à partir du verset 8. Mais maintenant, voici ce que les disciples doivent rejeter. Amen. Mais maintenant, voici ce que nous, toi et moi, nous devons rejeter. Par la grâce de Dieu, toujours. Par la grâce de Dieu. Mais maintenant, rejetez tout cela. La colère, l'irritation, la méchanceté. Amen. La colère. Ne nous en voulons pas les uns les autres. Ne soyons pas en colère les uns contre les autres. Ça ne sert à rien. Au contraire, je crois que c'est dans les psaumes, quelque part là-bas, il dit, c'est ça qui te rend malade. Amen. Je n'ai pas le temps de chercher. Il dit, c'est ça qui consume tes os. C'est ça, c'est ce qui consume tes os. C'est la colère, là. La méchanceté, là. Il dit, je suis tombé malade. Oui, tu es tombé malade. Mais fouille bien. Quelque part là-bas, tu as encore envie. Le diable va te ramener des souvenirs. Et tu vas croire que c'est à cause de telle soeur, à cause de tel frère que ton foyer est détruit, à cause de tel frère, à cause de telle soeur que tu ne viens pas à l'église, à cause de tel frère, que tu es dans la situation. Non! C'est toi-même. On l'a lu hier dans Jude, chapitre 1, verset 20. Il faut que toi-même, tu te fortifies. Il faut que toi-même, tu t'exaltes sur ta très sainte foi. Toi-même.
Tu t'efforces de te débarrasser de toute forme de colère. C'est ça qui fait des fissures dans le mur de la muraille que tu es en train de bâtir. La colère, les irritations. Continue un peu par la grâce de Dieu. Les insultes grossières, les paroles grossières. Que Dieu nous aide. Qu'il n'y ait pas de paroles grossières dans nos bouches. On en entend tellement au travail. Les femmes comme les hommes. On entend tellement ça. Mais que cela ne soit même pas cité au milieu de nous. Maintenant, viens la chose. Par la grâce de Dieu. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Au nom de Jésus-Christ. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Car vous avez abandonné votre vieille nature et ses habitudes. Et ses vieilles habitudes. C'est vrai. Autrement, on n'est pas né de nouveau. Or, nous sommes nés de nouveau. Et nous sommes en train d'être rebâtis par le Seigneur. Dans ce cas-là, si nous disons que nous sommes nés de nouveau, que le Seigneur bannisse le mensonge de la vie de chacun d'entre nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bannisse la colère, chasse la colère de chacun d'entre nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que son beau nom soit loué. Pourquoi? Parce qu'il nous a dépouillés du vieil homme. Il nous a lavés de ce que nous étions avant. Peut-être que nous n'avons pas encore atteint la perfection. Mais nous ne sommes pas comme nous étions avant. Et nous voyons que nous sommes en train de grandir tout doucement par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Verset 10. Et vous, vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image. Donc ça veut dire qu'on avance tout doucement. Un pas après l'autre. Dans ce désert brûlant. On avance tout doucement. On est transformé tout doucement. Continuellement, il est en train de nous changer jusqu'au jour de son retour. Amen. Quelquefois, nous ne voyons pas les changements. On peut ne pas voir les changements, mais lui, il travaille. Il travaille en nous. Il agit en nous. Il nous façonne. Il est en train de nous rebâtir. Alléluia. C'est lui qui doit rebâtir les murailles de notre vie. Dis encore Amen, Seigneur. Je suis d'accord avec cela. Allons rapidement dans Galates chapitre 2. Dans le livre des Galates au chapitre 2, je vais trouver. Dans le livre des Galates au chapitre 2. Dans le livre des Galates. Galates chapitre 2. On va trouver, Galates chapitre 2. Oui, Galates 2. On peut lire Galates chapitre 2, on peut lire à partir du verset 18. Galates 2, 18. En effet, si je reconstruis le système de la loi que j'ai détruit, j'aurais fait de moi un être qui désobéit à la loi. Or, en ce qui concerne la loi, je suis mort. Vous êtes d'accord avec cela? On est d'accord avec cela. En ce qui concerne la loi, nous sommes morts. Amen. Nous sommes sous la grâce de Dieu, nous tous. Et permettez que je ne traîne pas dessus. Vous êtes d'accord que nous sommes sous la grâce de Dieu? Amen. Dieu nous a fait grâce. Amen. Et comment il nous a fait grâce? Alléluia. Et comment? Voilà. Or, en ce qui concerne la loi, je suis mort d'une mort provoquée par la loi elle-même, afin que je puisse vivre pour Dieu. Maintenant, viens. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix. Reprends le verset 18 et le verset 19. À haute voix. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Attends. Vous voyez, notre vie ancienne, là, elle est passée. C'est ce que ça veut dire. Ne reviens pas dessus. Tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu dire, où est-ce que tu es allé, ce que tu as mangé, ce que tu as bu, le féticheur, le sorcier, le je ne sais quoi, tout ça là,
c'est derrière toi. C'est ce que nous sommes en train de dire là, ici. Là. Tout ça, c'est la loi. C'est ce que toi-même tu as tenté de faire pour être bien, mais ça n'a pas marché. Amen. Que Dieu soit loué. Hein? L'apôtre Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Il a fait beaucoup de choses croyant adorer Dieu. Ça n'a pas marché. Justement, c'est en allant justement faire ces choses qui n'ont rien à voir avec une adoration céleste que Dieu l'a pris. Vous comprenez? Donc, il dit, lui, sa vie, là, il voit ça comme de la boue. Toi et moi, notre vie passée, là, on doit voir ça comme de la boue. C'est fini, c'est enterré. Ne reviens plus dessus. Ne laisse pas le diable t'accuser sur ton passé. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Continue, mon frère. Par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Bon, arrête-toi. Donc maintenant, nous vivons par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous marchons en nouveauté de vie. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas tombé. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas chuté. Cela ne veut pas dire que quelquefois, il n'y a pas des choses qui ne vont pas nous irriter. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que le prix a été payé une fois pour toutes à Golgotha. Tu es d'accord avec la parole de Dieu? Continue un peu. Verset 20. Parle fort. J'ai été crucifié avec Christ. Et Oui. si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais voilà. Tout est dit ici. Allons à la maison avec ces versets-là. Il dit, j'ai été crucifié, sœur Anne. Nous avons été crucifiés avec lui à Golgotha. Mon frère Nino. Nous avons été crucifiés. Quand il était là-bas, quand on le frappait là, c'est toi aussi qu'on frappait à cause de tes péchés. Hein, frère Médéros. Amen. Sœur Evelyne, quand on le frappait là, quand on crachait sur lui là, c'est toi. C'est ça, sœur Rachel. C'est nous qu'on était en train de frapper. C'est ça la justice de Dieu. Il fallait que quelqu'un soit frappé. Et nous étions tous en train d'être frappés, d'être humiliés, d'être traînés dans les rues. À cause de cette vie terrestre que nous sommes en train de mener ici, actuellement. C'est cette vie-là que nous sommes en train de mener là. Nos péchés là, à cause de tout ce que nous sommes en train de vivre là. C'est à cause de ça qu'il y a 2000 ans, il a tout payé ça. Mais ton amen est faible. Donne ton plus poids amène à Dieu. Vous avez compris maintenant? C'est ce qu'il est tenté de payer. Il a dit, un jour il va avoir un Manassé. Il va avoir un Philippe Paul. Il va avoir un Médéros. Il va avoir une sœur Evelyne, une sœur Rachel, une sœur Mimi, un frère Joseph, une sœur Sarah. Il va avoir ça. Donc voilà comment leur vie va être conduite. Donc comme je sais que le salaire du péché, c'est la mort, il faut que je vienne, je prenne tout. J'enlève tout. Je prends tout. Ils vont fumer, ils vont boire, ils vont aller dans les boîtes de nuit, ils vont faire beaucoup. Je prends tout. J'enlève tout. J'arrache tout dans les mains du diable. Donc, quand il était dans les rues, qu'il marchait là, comme ça, il marchait. Oh, c'était moi qui étais en train de marcher dans les rues avec lui. Alléluia. Alléluia. C'était nous tous. Il a tout payé. Il a tout payé. Donc, aujourd'hui, nous avons le droit d'être reconnaissants, de nous réjouir. De nous réjouir. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il a dit, ô mort, où est ton pouvoir? Où est ta puissance? Là encore, tu as été vaincu. Un vrai chrétien, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de la mort. C'est la mort qui a peur de lui. Il dit, je vais le laisser le plus longtemps possible parce que de toute façon, si je le prends, il s'en va là-bas. Donc, vaut mieux qu'il reste un peu ici, je vais le fatiguer un peu. Je lui donne un peu de tortue. Il se lève le matin, il a un peu de douleur. C'est bien. Il se lève un peu, il a un peu mal à la tête. C'est bien. Il s'en va, il n'a pas envie de... Voilà, tout ça. Il faut que je le laisse un peu.
Que Dieu soit loué. Il a peur même de toi. Oui, il a peur de toi. Oh Seigneur, sois loué, sois exalté, sois célébré, sois glorifié. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ Jésus qui vit en moi. Et c'est sa volonté parfaite qui est en train d'être exécutée en moi aujourd'hui, en toi aujourd'hui. Comment cela se fait-il? Mais je ne le sais pas. C'est en ça que je dis, vis ta vie. Parce que le prix a été déjà payé à Golgotha. Tu ne pourras pas changer ce que Dieu a décidé de lui-même avant la fondation du monde. Que Dieu nous aide et que son nom soit glorifié et exalté. 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens, chapitre 4. On peut commencer à partir du verset 13, par la grâce de Dieu. 2 Corinthiens 4. Tiens-toi prêt, frère. 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 13. Il dit, l'Écriture déclare, j'ai cru. C'est pour ça que j'ai parlé. Vous aussi, non? Quand tu dis, je suis l'élu de Dieu, c'est parce que l'Écriture le dit. Donc, il faut le dire aussi. Parce que, quelquefois, quand on parle, les gens disent, mais on n'est pas orgueilleux. Hein? On n'est pas orgueilleux. Nous ne sommes pas orgueilleux. Nous ne sommes pas orgueilleux. Nous disons ce que nous sommes. Ah oui. Je ne peux pas cacher ce que je suis. Elle disait, mais toi, quelqu'un comme toi, à peine tu viens d'arriver, tu te fais l'égal de Dieu. Mais il est l'égal de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas vont dire, mais il est orgueilleux. Non, nous ne sommes pas orgueilleux. Nous disons que l'enlèvement, c'est pour nous. Voilà. La guérison, c'est pour nous. La paix, la joie, le bonheur, c'est pour nous. Parce que notre Père l'a dit, alors nous le confirmons. L'Écriture dit, j'ai cru. Oui, moi aussi j'ai cru. Toi aussi, non? Ah, c'est pour ça que nous parlons. Nous aussi, dans le même esprit de foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Nous savons en effet que Dieu, qui a ramené le Seigneur Jésus-Christ de la mort à la vie, nous ramènera aussi à la vie avec Jésus-Christ. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Donc, je ne m'inquiète pas pour la sœur Christiane. Je ne m'inquiète pas pour la sœur Francia. Je ne m'inquiète pas pour le frère Jean Roland. Parce que la Bible dit, celui-là, le Dieu-là, qui a ramené de la mort à la vie, le Seigneur Jésus-Christ, nous ramènera aussi à la vie. Nous ramènera. Lis, frère, à haute voix. Arrête-toi là. Nous avons le même esprit de foi que le Seigneur Jésus-Christ. Ne l'oublions pas. Amen. Parce que c'est lui notre Père. Amen. Et c'est la même sémence. Alléluia. C'est la même sémence. Ne l'oubliez pas. Hein, continue. Parle fort. Nous avons fini. Je reprends. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, oui. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Oui. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Oui. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Oui. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. Amen. Qui est d'accord avec ça? Amen. Qui est d'accord avec ça? Amen. Celui qui a ressuscité Jésus, là, d'entre les morts, là, il va nous ressusciter aussi, afin qu'avec Jésus, nous puissions paraître tous devant lui. C'est pour ça que je dis souvent, je n'ai pas envie d'avoir honte devant Frère Nino. Parce que je sais qu'un jour, nous tous, là, nous allons paraître avec Jésus devant. Alléluia.
Vous voyez comment on ne doit pas être hypocrite les uns envers les autres. Vous voyez comment on ne doit pas avoir des choses cachées dans le cœur les uns contre les autres. Vous voyez? Parce que celui qui a ressuscité Jésus, là, un jour, après l'enlèvement, nous allons tous paraître avec lui devant lui, vivant. Là-bas, là, tu vas dire quoi? Amen. Il n'y a pas règlement des comptes là-bas. Il n'y a pas haine là-bas. C'est pour ça ici déjà il dit, voilà, ne soyez pas comme les pharisiens. Là. Voilà, les pharisiens, là. Les histoires de colère, la colère, les irritations, les mensonges, que tout ça soit banni au milieu de nous. Amen. Seigneur, rebâtis-nous, reconstruis-nous, restaure-nous, reforme-nous, pour que ta parole là, elle puisse entrer, être ancrée en nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Recommence, frère, par la grâce de Dieu. Au verset 13, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette Amen. parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Oui. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. C'est ça. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. C'est ça. Amen. Donc, nous savons en effet que Dieu, qui a ramené le Seigneur Jésus-Christ de la mort à la vie, nous ramènera aussi à la vie avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Tout ce que nous endurons, c'est pour vous. Amen. De cette façon, la grâce de Dieu atteint de plus en plus de personnes en augmentant ainsi le nombre de prières, de reconnaissance exprimées à la gloire de Dieu. Il faut prier, il faut être reconnaissant à Dieu. De savoir que Dieu va nous ressusciter avec Jésus pour paraître devant lui un jour. Amen. Alléluia. Vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez comment c'est beau, la parole de Dieu. Elle est belle, hein? Ce chrétien, elle est belle. Alors, toi et moi, un jour, nous allons nous retrouver devant lui. Gloire à Dieu, par sa grâce. Nous serons transmués. Frère Nino, nous serons transmués. Et nous allons aller avec lui, là-bas, dans les airs, pour vivre éternellement avec lui, pour être auprès de notre époux. Je dirais même de notre mari, maintenant. Que Dieu nous bénisse. Que son beau nom soit exalté, célébré et glorifié. Dans le livre de Galates, au chapitre 2, on peut descendre un peu. Frère, tu vas nous lire ça. Dans le livre de Galates, au chapitre 2, Galates, au chapitre 2, verset 18, où je vais le lire rapidement, par la grâce de Dieu. En effet, si je reconstruis le système de la loi que j'ai détruit, je refais de moi un être qui désobéit à la loi. Or, en ce qui concerne la loi, je suis mort à la loi. D'une mort provoquée par la loi elle-même. Parce que c'est à cause de la loi qu'il a été crucifié. Parce qu'il disait qu'il n'obéit pas à la loi. C'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Donc, c'est cette loi-là même qui l'a mis à mort. Mais c'est pour nous. Alléluia. Avec que je puisse vivre pour Dieu, j'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix. Vous êtes d'accord avec cela? Moi aussi. Nous avons été mis à mort avec le Christ sur la croix. Acte chapitre 15. Et nous allons prier. Acte au chapitre 15, il est 11h. Acte au chapitre 15. Acte chapitre 15. Et nous allons prier le Seigneur. Acte au chapitre 15. Acte au chapitre 15. Et nous pouvons aller à la maison avec ce verset. Parce que c'est vraiment important. Acte au chapitre 15. Il dit,
Actes chapitre 15, à partir du verset 16, pour aller rapidement. Après cela, après tout ce que nous venons de prêcher, après cela, il dit, je reviendrai, dit le Seigneur. Amen. Selvin, le Seigneur reviendra pour nous préparer personnellement. Amen. Il dit, après cela, je reviendrai, dit le Seigneur, pour reconstruire. Alléluia. Pour reconstruire la maison de David qui s'était écroulée. Amen. Pour reconstruire la maison de David qui s'était écroulée, je relèverai ses ruines et je la redresserai. Allons à la maison avec cela. Seigneur, je suis comme la maison de David que tu dois reconstruire, que tu dois rebâtir. Je te laisse toute latitude. Tu as tout droit sur moi, sur nous. Seigneur, nous avons besoin d'être reconstruits. Nous avons besoin d'être rebâtis, d'être reconstitués, d'être refaçonnés. Pas à notre manière, mais toi, comme toi tu veux. Pas comme nous voulons t'adorer. Pas comme nous voulons te ressentir. Mais nous voulons que toi-même, tu te saisisses de chacun d'entre nous, comme tu t'es saisi de l'apôtre Paul, Saul de Tarse. Tu t'es saisi de lui. Et contre sa propre volonté, tu as fait la chose qu'il est devenu aujourd'hui. Fais de nous ce que tu veux que nous devenions aujourd'hui. Paul n'avait pas décidé d'être ce qu'il était. C'était un pharisien. Il suivait sa logique. Mais un jour, Dieu est venu le saisir, Dieu l'a rebâti, Dieu l'a reconstruit. Il est devenu de Saul de Tarse, il est devenu le Paul que nous connaissons tous et que par la grâce de Dieu, Dieu a utilisé et que nous pouvons lire actuellement. Nous aussi, Seigneur, si nous sommes sur une mauvaise pente, si nous sommes sur une mauvaise voie, si nous sommes sur une mauvaise route, si nous sommes sous une mauvaise influence, si nous avons des mauvaises fréquentations, comme tu l'as fait pour Saul de Tarse, Seigneur, saisis-toi de nous et réoriente-nous, rebâtis-nous, reconstruis-nous, reconstitue la chose que toi-même tu veux avoir auprès de toi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est toi qui nous as choisis et c'est toi qui veux que nous soyons auprès de toi. Alors fais de nous ce que tu veux au nom de Jésus-Christ. Amen. Levons-nous ensemble et prions le Seigneur par rapport à sa parole d'aujourd'hui. Prions tous ensemble.